Bonjour mes chers cinquièmes, donc nous avions fini la dernière fois la séance numéro 3, ce qui signifie donc très logiquement que nous pourrons passer maintenant à la séance numéro 4. Donc je vais suivre le diaporama avec vous, je vais l'afficher au fur et à mesure juste à côté. Vous présentez donc dans votre classeur, dans votre cahier au fur et à mesure, en respectant toujours le code couleur, c'est-à-dire titre de séance en vert, et puis après voilà comme vous voulez, mais vraiment j'insiste, toujours comme depuis septembre. Titre de séance toujours en vert, c'est plus simple pour se repérer ensuite dans ses cours, tout simplement. Donc c'est parti, donc une nouvelle séance que je vous propose, la séance 4, donc qui s'intitule, comme vous pouvez le voir, donc des villes parfaites. Donc petite question qu'on va se poser sur justement les villes du futur, ou pas d'ailleurs, vous allez voir, ça va être assez intéressant, parce qu'on va voir deux textes qui viennent d'époques, voilà, qui n'ont rien à voir, donc ça va être plutôt judicieux de les comparer, vous allez voir. Donc, si jamais vous n'avez pas le temps d'écrire, je vous laisse mettre sur pause bien sûr la vidéo au fur et à mesure, ou alors vous référez alors de manière plus simple au diaporama, soit sur Pronote, soit sur le Padlet, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, encore une fois, il faut mieux avoir les documents devant soi, c'est beaucoup plus simple pour suivre, plutôt que de devoir mettre la vidéo en pause toutes les 2 secondes pour pouvoir écrire. Alors, objectif, bien sûr, vous rajoutez le petit S, petite erreur de ma part, petite coquille. Deux objectifs donc différents. Alors découvrir ce qu'est une utopie. Vous allez voir, donc c'est normal que vous ne sachiez pas encore ce que c'est. C'est un mot assez complexe. On va justement essayer de le définir ensemble pendant cette séance. Et ensuite, donc, on aura un deuxième objectif qui va être un petit objectif d'écriture cette fois, qui va être d'inventer une ville utopique. Donc une fois qu'on saura ce que c'est une utopie, on pourra essayer d'en créer une. Voilà. C'est censé nous amener ça à la fin de la séance, donc sur la séance 6, où vous aurez un projet d'écriture un peu plus long, dont je reparlerai un peu plus tard et que j'aimerais qu'on puisse quand même faire, même à distance. On verra si on y arrive. Je vais peut-être faire d'ailleurs cette séance, j'ai oublié de le préciser, en 2 parties parce qu'elle est un petit peu longue. Donc je pense m'arrêter à peu près à la moitié de la séance et puis je referai la suite, donc le travail d'écriture, un peu plus tard, une fois que tout sera fait. Voilà. On enchaîne. Alors, le grand 1, donc Paris sera toujours Paris. Le support, donc ce sont des extraits d'un album qui s'appelle Revoir Paris, donc je vais l'afficher juste après. Alors, la consigne que je vous laisse noter aussi, donc quelles sont les caractéristiques principales de la ville montrée ici? Selon toi, est-ce une ville agréable? Donc je vous laisse noter ces petites questions sur votre cahier, votre classeur. Je vais afficher donc le document tout de suite, que vous puissiez le voir. Alors, si on regarde donc ces différentes images, donc vous normalement vous les avez en qualité supérieure, vous pouvez zoomer, etc. Vous l'avez peut-être devant vous même si vous l'avez imprimé. Donc 3 images différentes, donc qui sont extraites du même album, Revoir Paris, un album relativement récent. Alors si vous lisez les petites bulles et si vous regardez un peu les images, donc vous aurez compris qu'on parle de Paris dans un univers assez futuriste. Alors j'en dis pas plus, je vous laisse répondre à la consigne, je vous laisse un peu de temps pour le faire et on se retrouve dans quelques minutes, le temps que vous fassiez ça. Sur ces planches d'album, ces petites vignettes. Alors, par rapport donc à cette ville, donc ce qu'on peut voir, les caractéristiques principales, donc j'ai repris les 3 images au fur et à mesure. Donc dans la première, ce qu'on peut voir, c'est qu'une partie de l'ancienne ville, donc qui est Paris, est protégée, semble protégée par une bulle, il y a une bulle de protection. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans la dernière image, les personnages marchent dessus, donc elle est praticable, c'est comme une espèce de route, c'est assez étrange. Et ce qu'on voit, c'est que donc il y a des bâtiments futuristes un peu autour. Donc on voit le dôme avec l'ancien Paris, les vieux bâtiments, la vieille architecture protégée donc par cette bulle, par ce dôme. Et ensuite donc tout autour, on a des bâtiments qui sont beaucoup plus hauts, métalliques, très futuristes. Donc il y a un mélange ici entre l'ancien et le nouveau qui est assez intéressant. Une partie de la ville, alors on comprend que c'est un ancien marché ou un ancien abattoir. On vous dit que c'était la partie de la ville où on vendait des carcasses d'animaux, peut-être les halles, la Villette, etc. Elle est laissée aux animaux qui vivent en liberté. Donc on voit dans la vignette les êtres humains et les animaux qui sont côte à côte. Les animaux ont l'air d'être plutôt paisibles, ils n'attaquent pas les humains, ils ne s'enfuient pas. Donc il y a une espèce d'entente entre hommes et animaux. Et donc c'est une partie de la ville qui est très verte où vraiment on n'a pas attention à l'écologie, là pour le coup. Dans la dernière vignette, ce qu'on apprend donc, quand les deux personnages dialoguent au-dessus de Paris, c'est qu'on a donc que tout est contrôlé. On peut contrôler dans cette bulle, a priori dans ce dôme, on peut contrôler la lumière, le climat, la circulation. Donc il y a un contrôle à distance qui est fait comme ça par les habitants de l'extérieur. Donc c'est une ville, pour résumer, qui semble avoir un équilibre entre l'homme et la nature, donc elle semble plutôt agréable. C'est une vision optimiste de Paris dans le futur. Alors, avec un petit bémol quand même, si on va un peu plus loin, si on s'interroge,
On ne parle pas beaucoup de ce contrôle. Alors, qui est-ce qui contrôle justement la circulation, le climat, la lumière? Avec quelles règles? Est-ce qu'il y a un contrôle sur ce contrôle justement? Est-ce qu'on peut surveiller? Est-ce qu'on fait n'importe quoi? Voilà, donc ça sera intéressant de voir si au final, voilà, ils n'en font pas trop au niveau du contrôle. Mais à première vue, c'est une ville qui est plutôt agréable, hein, qui a réussi le pari de marier l'ancien et le nouveau, hein, cette architecture ancienne de Paris et une architecture futuriste, hein, de l'époque des personnages. C'est une ville dans laquelle les animaux et les hommes, en tout cas dans certaines parties, semblent vivre en harmonie. Donc plutôt dans l'ensemble, une ville agréable. Ça, c'est la première étape, donc cette petite étude d'image, qu'on va maintenant compléter avec des petits textes à étudier et à lire, dans l'ordre d'ailleurs inverse. Je vais donc vous donner, je vais vous montrer les textes, je vais vous donner les consignes, je vais arrêter ensuite la vidéo ici, hein. Je vous laisserai du temps pour faire la suite, c'est un peu long, et donc je ferai une autre vidéo sur le corrigé de cette petite consigne que je vais donner maintenant. Donc on passe maintenant au grand 2 qui va s'afficher normalement, voilà, directement au tableau, ici, hein, donc à l'image, hein, plutôt qu'au tableau d'ailleurs. Alors, le grand 2, donc un titre un peu énigmatique, Tannelorn et Utopie. Alors, ce sont donc les deux villes qu'on va étudier dans la suite de cette séance, hein. Donc, au niveau de ces villes, elles sont sur le texte, hein, donc sur les deux textes que vous avez. Donc, il y a, pareil, si vous l'avez récupéré sur Pronote, sur le Padlet, normalement vous avez le texte devant vous, soit imprimé, soit sur écran. Donc, il y a deux textes, hein, je vais les afficher un peu plus tard pour vous les montrer, ou même maintenant d'ailleurs, comme ça sera fait, hein. Donc, premier texte, deuxième texte, hein, vous les voyez à l'écran. La consigne. Alors, si je reviens maintenant à mon grand 2. Une fois que vous aurez donc lu ces textes, hein, qui sont un peu compliqués, je vous laisse vraiment les découvrir tranquillement à votre rythme, hein, c'est pas si simple. La consigne est la suivante, remplis le tableau, je vais vous montrer après, hein, afin de comparer les deux villes décrites ici. Quel est ton avis sur ces deux cités? Donc une partie, on va remplir un tableau, on va le compléter, et une partie plutôt d'avis personnel. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux villes qui ont été présentées, donc Utopie et Tannelorn? Le tableau, donc le voici, il apparaît ici. Donc à faire donc, alors en 3 colonnes et en 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Voilà. Les lignes que je vous demande donc de compléter pour chaque document, pour chaque texte. L'année de publication du livre, ça va être intéressant de voir si les auteurs sont de la même époque ou d'époques différentes. Je vous demande de me parler de l'architecture générale. Alors, si jamais vous écrivez beaucoup, vous avez envie d'en dire beaucoup, que vous écrivez assez gros, vraiment faites un tableau assez long, hein, pour pouvoir compléter comme vous le souhaitez. Dans l'idéal, ce serait pas mal de me mettre des citations. Après, on n'a pas beaucoup de place non plus dans ce tableau, donc vraiment, je vous laisse faire comme vous voulez. Mais je veux vraiment l'architecture générale, c'est-à-dire si vous deviez décrire la ville en quelques mots, peut-être en une phrase, qu'est-ce que vous pourriez dire en général de la manière dont est construite la ville? Donc pour Utopie et pour Tannelorn. Le comportement des habitants, ça va être intéressant. Comment sont les habitants? Est-ce que les habitants dans ces villes sont plutôt sympathiques? Est-ce qu'ils ont des coutumes particulières? Est-ce qu'ils sont au contraire plutôt des gens mauvais? Voilà. Je vous laisse vraiment lire et me dire ça. Information complémentaire, c'est un peu comme ce qu'on avait fait sur le palais de Gengis Khan dans la séquence d'avant. C'est vraiment tout ce que vous voulez rajouter qui n'entre pas dans les cases d'avant mais qui vous semble important. Donc je vous laisse un peu de temps pour faire tout ça. Je vous remontre un peu, je vais vous remontrer les textes, hein, quand même qu'on soit d'accord. Donc le premier texte que vous avez là, donc c'est Utopie, donc d'un certain Thomas More, hein, pas Moore, attention, vous n'avez pas de O côte à côte, hein, donc c'est bien More la prononciation. Description d'une ville, la ville d'Utopie, donc je vous laisse découvrir ça. Vous allez voir, il y a une partie en fait, on vous parle de la ville en général, et ensuite vous avez une partie, on va parler à la fin des habitants, alors vraiment entre les lignes, vous allez voir, il n'y a pas une grosse description des habitants, mais on en parle un peu quand même de leur caractère notamment. Deuxième texte donc, que vous avez, ça va être donc Tannelorn, hein, qui est un texte de Michael Moorcock. Donc là pareil, encore ce double O anglais, hein, qui pose problème, hein, vous l'avez ici. Un personnage donc qui arrive en fait, alors c'est de la science-fiction vraiment classique, hein, enfin classique, pas tant que ça, mais en tout cas dans le déroulé ici. C'est un personnage qui en fait donc cherche une ville, on va dire mythique, légendaire, qui s'appelle Tannelorn, qui est censée être une ville un peu parfaite. Et au fil du roman, il arrive dans la ville et un enfant va le mener à travers les rues, il va pouvoir observer un peu ce qui se passe.
et va lui présenter quelques coutumes des habitants. Donc je vous laisse lire ces deux textes, je vous laisse compléter le tableau, je vous laisse répondre à la question sur votre avis sur ces deux textes. On se retrouvera donc dans une prochaine vidéo pour une petite correction, hein. Alors pour l'instant, toujours pas d'évaluation, j'attends encore un petit peu. J'essaierai d'en faire une donc quand même dans pas trop longtemps, histoire que ce soit efficace. J'ai eu assez peu de retours hein, sur les différents textes. N'hésitez pas hein, à me renvoyer les questions, les réponses aux questions, les petits travaux d'écriture. J'aurais bien voulu par exemple mettre une petite note sur le travail, sur le dialogue avec mon tag. Malheureusement, j'ai, je crois, de mémoire, 4 ou 5 personnes seulement qui me l'ont rendu. Et dans les 4 ou 5 personnes, il y avait plusieurs personnes quand même pour lesquelles la consigne, alors j'aurais répondu, hein, mais la consigne n'était pas forcément très claire. Il m'avait fait des choses qui n'étaient pas forcément dans le cadre de la consigne. Donc c'était assez dur à noter, mais bon, j'aurais voulu quand même mettre une petite note. Donc voilà, si vraiment les gens continuent à pas me rendre le travail, ben, je serais forcé de noter seulement les gens qui m'envoient, ça m'embêterait quand même beaucoup, hein. Donc je préférais vraiment noter un maximum de gens. Donc n'hésitez pas à me renvoyer vos travaux. Alors pareil, hein, si vous voulez me renvoyer avant la prochaine vidéo le tableau avec votre correction, n'hésitez pas, vous me l'envoyez. Je vous dirai ce qui va et ce qui ne va pas, hein, comme on a déjà fait avec certains et certaines. Et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Donc je vous retrouve en fin de semaine, d'ici quelques jours, pour la correction du tableau et de la petite question. Et on essaie tranquillement de finir cette séance pour passer à la séance 5 qui nous permettra tranquillement d'arriver à la fin de notre séquence. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne suite de semaine et on se retrouve bientôt. Au revoir.